Le prochain candidat que je vous présente a été écrivain public auprès de personnes analphabètes du quartier Hochelaga-Maisonneuve, a participé à la démystification de l'homosexualité dans les écoles secondaires, a réalisé plusieurs émissions auprès de TVA, Musique Plus et Radio-Canada, donc la série Écrivain public. Série inspirée de ses années passées à titre d'écrivain public et qui lui a valu plusieurs prix canadiens et internationaux, dont un prix Gémeaux. Il s'est joint en janvier 2019 au Bloc québécois. Monsieur Michel Duchesne, bonjour, tout simplement. Bonjour, bonjour. Super. Merci. Donc, je vous en prie. Avant de débuter cette entrevue, je tiens à vous rappeler la structure de celle-ci. Donc, nous allons commencer par 3 questions permettant de vous présenter à titre de candidat pour la circonscription. 3 questions portant principalement sur les enjeux locaux de la circonscription de Laurier-Sainte-Marie et 4 questions portant sur les enjeux de la politique canadienne. Donc, nous allons commencer ce premier thème, si vous voulez bien. Eh bien, l'engagement politique et personnel envers la circonscription. Comme vous le verrez, j'ai peut-être certaines difficultés des fois à le mentionner, mais circonscription, je le dis bien. Oui, parfait, super. Donc, écoutez, simplement, la première question, quelles sont vos forces et vos capacités personnelles qui vous prédestinent à être un candidat adéquat pour la circonscription Laurier-Sainte-Marie? Bien, être un candidat adéquat, d'abord, ce sont de grosses bottines à chausser parce que M. Duceppe a été notre député pendant 21 années. Et je suis son choix avec le choix de M. Yves-François Blanchet. J'étais le premier candidat qui choisissait M. Blanchet quand il est devenu chef. Alors, c'est tout un honneur et à la base, ça fait 27 ans que j'habite le coin. Donc, j'ai habité à la fois le plateau, j'habite maintenant le centre-sud, ici à quelques coins de rue. Je connais bien à la fois le monde culturel, comme vous l'avez dit, ayant travaillé beaucoup dans le monde culturel, et le monde communautaire, donc les difficultés actuelles de ces deux milieux-là, parce que on est dans une époque où on a coupé beaucoup dans l'humain. On a coupé dans tous les services communautaires pendant qu'on met des milliards et des milliards sur le pétrole, pendant qu'on permet à des grosses compagnies de ne pas payer d'impôts, ce qu'on appelle les paradis fiscaux. C'est un des gros scandales au Canada. Alors, je suis très content, ayant été investi, m'ayant investi dans le milieu communautaire, dans le milieu LGBT, comme vous l'avez dit, de pouvoir porter ces causes-là à la Chambre des communes. Parce que le Bloc, vous le savez, le Bloc est beaucoup un peu comme les Robin des Bois, à savoir, on veut défendre monsieur, madame, tout le monde, qui, eux, paient des impôts contre les gros riches, les géants du web, les grosses corporations qui n'en payent pas. Fait ayant milité dans mon syndicat, c'est comme la suite logique. OK, parfait. Donc, nous allons passer à la deuxième question. Oui. Pourriez-vous m'énumérer 3 réalisations personnelles qui, selon vous, démontrent votre intérêt envers la population générale, mais également envers votre parti politique que vous représentez? Bien, le Bloc est le plus grand défenseur des intérêts du Québec. Donc, le Bloc a d'abord à cœur aussi la langue française à Montréal. Bon, la langue française à Montréal, on le sait, on aurait besoin d'un peu d'amour et d'appui. Alors, ça, c'est un des enjeux que le Bloc entend porter et défendre haut et fort. Il y a également, bon, le rapport d'impôt unique que le Bloc veut avoir, comme M. Legault. En fait, notre chef, Yves-François Blanchet, a bel et bien dit, M. Legault a 6 demandes aux partis fédéraux. On est le seul parti à dire, on est d'accord avec ces 6 demandes-là et on va y aller. Ça va de la francisation, ça va de ce rapport d'impôt unique, ça va de l'appui à la loi sur la laïcité, ça va de l'importance que les géants, les gros paient des impôts, tout ça. Donc, on appuie ce gouvernement-là. Et donc, moi, ayant écrit, on en a parlé tantôt, donc l'écrivain public, j'ai une connaissance de l'intérieur. Les difficultés du monde communautaire en ce moment, à chaque 2 ans, il faut qu'ils refassent des demandes de subventions. On leur dit on n'a pas d'argent, on est obligé de couper les ressources. Ayant travaillé avec la cuisine collective d'Hochelaga Maisonneuve, des fois, il y a des installations qui sont magnifiques, mais ils n'ont pas d'argent pour l'ouvrir, supposons le soir, l'ouvrir la fin de semaine, qui permettrait qu'il y ait plus de gens qui puissent profiter de la même ressource. Alors ça, c'est un combat que je veux mener localement parce que une personne sur 2 vit seule dans le centre-sud. On a des graves problèmes d'insécurité alimentaire et c'est quelque chose qu'un député local qui s'investit, comme M. Duceppe le faisait dans le comté, qu'un député peut
agir. Tu sais, quand les gens disent « Ah, ben le Bloc, ça sert à rien », c'est pas vrai. Il y a les quartiers les plus pauvres en ce moment au Canada sont dans Montréal-Nord, Montréal-Est et sont représentés depuis toujours par des libéraux. Alors, on s'entend qu'ils ne s'en occupaient pas beaucoup de leur gens. M. Duceppe, pendant des années, était là. Alors, c'est quelque chose que je veux faire. Je veux être celui qui est présent pour aider les gens, nos organismes communautaires, nos organismes culturels, le français à Montréal. Moi, je veux me battre pour ça. Je suis tanné qu'on pelte par en avant. Ils font beaucoup ça, je trouve, les gouvernements. Ils peltent par « Ah non, il n'y a pas de problème, on va régler ça dans 2 ans, on va régler ça dans 4 ans, on va faire un projet de loi. » Non, c'est maintenant qu'il faut agir. OK, simplement. Parfait. Et bon, suite à ça, si on précise, dans le fond, un peu certains enjeux que vous avez pu démontrer dans la dernière question, Oui. selon vous, c'est quoi qui caractérise la circonscription Laurier-Sainte-Marie? Laurier-Sainte-Marie, les gens croient à tort des fois, parce que ça inclut le plateau, le centre-sud, le village, le quartier des spectacles. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est le plateau, ça va bien, c'est riche ». Il y a encore de grandes poches de pauvreté, de difficultés. Et donc, ça, c'est un des premiers enjeux. Je trouve qu'il faut régler ça. Ça n'a pas de bon sens. On est dans une société riche qui a autant d'insécurité alimentaire que les organismes communautaires, la popote roulante, les cuisines collectives, manque de ressources, manque d'amour. Donc ça, je trouve, c'est un des premiers enjeux. Et l'argent, il existe. Parce qu'en ce moment, on donne des subventions, des milliards de crédits d'impôt au pétrole sale de l'Alberta. Et cet argent-là, nous, on veut que ça soit illégal. Ça n'a pas de sens de donner des subventions à des compagnies souvent étrangères, des crédits d'impôt, pendant que notre monde ici n'a pas d'argent. Donc ça, c'est un des premiers enjeux auxquels on veut s'attaquer. La culture, bon, je viens du milieu culturel. On a connu à l'époque, quand Le Temps d'une paix était à la télévision, c'était 26 émissions par année qu'on faisait. Maintenant, Les Belles histoires des pays d'en haut, par exemple, quelques années plus tard, c'est juste 6 émissions par année parce qu'encore là, on dit on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. En ce moment, il y a des géants, ce qu'on appelle les géants du web, Facebook, Netflix, Amazon. Eux autres, ils ne payent pas d'impôts. Monsieur, madame, tout le monde, on paie 30 d'impôts. Le Bloc québécois dit eux autres, ils vont payer. Comme la France a demandé, ils vont payer 3 %. Mais avec ce 3 %-là, on va avoir un fonds pour la culture québécoise, pour faire plus d'émissions et aussi, comme moi, comme député local, je voudrais qu'il y ait plus de théâtre dans les parcs, je voudrais qu'il y ait plus de chorale, qu'il y ait de l'animation, parce que c'est ça qui rend un quartier sécuritaire. Et ça, un député local peut agir, ça, avec les emplois d'été, avec sa volonté. Il y a plein de villes en Amérique qui ont réglé beaucoup de violence et d'insécurité parce que quand il y a de la musique, quand il y a du théâtre, il y a de l'animation, de la vie dans les parcs, bien, il y a moins de violence, il y a moins de malheur. Et j'en ai parlé tantôt, 1 personne sur 2 vit seule. On a un vieillissement de la population. Ce que le Bloc québécois demande, en ce moment, il y a un scandale aussi, le chèque de pension, il retire déjà les impôts, puis après ça, il faut l'année suivante dire, bien, remboursez-moi mon impôt, je suis pauvre, vous me l'avez enlevé pour rien. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est rapatrier cet argent-là qui est à la pension, comme on veut un seul rapport d'impôt unique. On veut que ce soit toute la Régie des rentes du Québec qui s'en occupe. Et que là, en fait, ce que le Bloc veut, c'est dire arrêtez de venir jouer dans notre cour. On est capable de s'occuper de nos trucs. On ne veut pas que vous nous enfonciez des pipelines dans la gorge. On ne veut pas ici, dans Laurier-Sainte-Marie, on a les voies, le chemin de fer. Ils sont en train d'acheter 8000 wagons-citernes. Ça, c'est 100 fois le lac mégantic. Ils font ça en douce, là. Ils n'en parlent pas trop, là, mais 8000 wagons là, qui pourraient passer, là, ils pourraient nous arriver comme au lac mégantic. Parfait. Bien, écoutez, ça conclut le premier volet. Je vous remercie beaucoup, M. Duchesne. Donc, super. Nous allons passer maintenant aux enjeux de la circonscription Laurier-Sainte-Marie. On a discerné, dans le fond, 3 enjeux qu'on aimerait traiter, dans le fond. Ouais. Mesures contre la pauvreté locale, l'aide aux commerçants détaillants, mais également, si vous me permettez, l'accès aux berges du fleuve Saint-Laurent. Oui. Donc, nous allons débuter avec la première. Lors du recensement effectué par Statistique Canada en 2016, le pourcentage des gens possédant un revenu de 20 000 $ par année et moins dans la circonscription est de 37 %, alors que la moyenne nationale au Canada est de 30 %. Rappelons que le salaire minimum au Québec correspond à environ 26 000 $ par année, Oui. soit 12,50 pour 40 heures.
Donc, c'est relativement en bas du salaire minimum. Quelles sont les mesures que vous aimeriez mettre en place à titre de futur député? On veut, le Bloc québécois veut ramener de l'argent neuf dans la création de logements sociaux et qu'il y ait une obligation de le faire. Donc, depuis 1994, la Société d'habitation de logement n'a pas créé de nouveaux logements sociaux ici. Il n'y a pas de crédit d'impôt ou d'aide à la rénovation au niveau des HLM. Alors, ça, c'est une des premières mesures de sécuriser le logement, de créer d'autres unités. Il y a 10 personnes qui attendent pour un logement en ce moment. Quand j'étais écrivain public, vous le disiez, j'aidais souvent les gens à faire des demandes pour les coops, pour les HLM, mais la tristesse était qu'ils étaient 371e, 367e sur une liste d'attente. Donc, ces personnes-là que j'ai aidées il y a 5 ans sont sûrement encore en train d'attendre. Alors, on a plusieurs lieux dans Laurier-Sainte-Marie, comme l'ancien hôpital Jacques-Vigée. Ma grand-mère est morte là. Ça fait 3 ans que c'est à l'abandon et qu'on attend que le gouvernement fasse quelque chose. Donc, on veut accélérer ça. Il y a l'ancien, les sourds-muettes sur Saint-Denis, au coin Cherrier. Ça aussi, c'est des logements sociaux qui sont possibles. Donc, on veut beaucoup aider des organismes à acheter des fois des petites unités. Donc, ça, c'est un des premiers trucs qui est assez important pour... on le dit aussi, donc le rapport d'impôt unique va faire que les gens vont avoir des économies. On va faciliter les trucs là-dessus. Moi, c'est mon cheval de bataille. Je veux beaucoup aider les cuisines collectives de le quartier, les multiplier, qu'il y en ait plus, qu'on leur donne les ressources justement pour ouvrir le soir, pour que l'éducation aux adultes puisse en profiter, que les mères monoparentales qui travaillent puissent venir avec leurs enfants, que la fin de semaine, c'est ouvert comme ça, il y a des familles, l'intergénérationnel peut utiliser. Et ces cuisines collectives-là aussi, faire des ententes. J'ai dépassé mon faire des ententes avec des entreprises pour qu'on ait plus de jardins. Parfait. Compte tenu d'un taux important de faible revenu, compte tenu, selon les mêmes statistiques parues en 2016 que nous avons consultées, la moyenne des transferts gouvernementaux, ce qui inclut le régime de pension du Canada, l'assurance-emploi, l'assistance sociale de la circonscription, est inférieure de près de 25 donc plutôt 21 on pourrait dire, à la moyenne canadienne. Quelles sont, selon vous, les bonifications que vous aimeriez apporter? Tu pourrais l'appliquer, cette injustice-là, à plein de secteurs. On reçoit tellement moins qu'au Canada anglais. Au niveau culturel, on reçoit le tiers. Pour faire une émission en français ici au Québec, on reçoit le tiers de ce qu'ils donnent au côté anglais. Donc, sous M. Duceppe, le Bloc avait été chercher un supplément de revenus garanti pour les familles. C'est sous le Bloc québécois qu'on a été chercher aussi de l'argent supplémentaire pour les pensions. Tu sais, le Bloc est très actif. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avions. OK, parfait. Donc, nous allons passer, dans le fond, à la deuxième question du premier volet, qui est l'aide aux commerçants et détaillants. Une des particularités les plus notables, dans le fond, de la circonscription Laurier-Sainte-Marie, la concentration, la majorité des grandes artères commerciales à Montréal. Selon, dans le fond, l'Association de la Société de développement commercial de Montréal, on en possède plus dans le fond, 6 sur 17. Et pourtant, selon les données recensées en 2016, il y a un local commercial sur 4 qui est vacant. Et à ce moment-là, selon les propriétaires qui ont été consultés, il faut dire qu'il y a 2 facteurs qui expliquent ce taux de vacance-là, si vous me permettez. Il s'agit à ce moment-là du commerce en ligne, qui est passé de 28 en 2013 à 40 en 2018, mais également de l'augmentation du prix du loyer stimulé par la montée du prix global, dans le fond, de toutes les maisons au Canada. Avec toutes les données que je viens de vous donner, quelles seraient, dans le fond, les mesures que vous aimeriez donner ou apporter par rapport à cette situation? Un député local qui s'implique peut beaucoup aider non seulement la population, mais les commerçants. La Société de développement commercial du village avait fait des demandes à l'Assemblée nationale il y a 3 ans pour plafonner les loyers commerciaux, pour pas que du jour au lendemain, on puisse augmenter ça de façon scandaleuse. C'est arrivé il y a 3 semaines, une pizzeria sur Amherst, près de Sainte-Catherine. Le propriétaire de la pizzeria s'est fait dire par le propriétaire américain du building, bien, ton loyer, ça va être 4 fois plus à partir du mois prochain et
ben, la pizzeria est fermée depuis. Ça marchait, là, full pin, si tu me permets l'expression. Oui. Alors ça, oui, ça c'est un autre scandale. C'est un peu la même façon que certains loyers, les gens sont jetés dehors pour que ça devienne des Airbnb. Donc, il faut appuyer ces démarches-là. Le directeur de la SDC n'avait pas été appuyé par son député local à l'époque. Bien, ça, c'est quelque chose que je veux appuyer, être solidaire. Et le commerce en ligne, on revient au truc des géants du web. Bien, Amazon ne paie pas sa part. Et on veut avoir le courage et exiger que Ottawa ait le courage de la France de dire, messieurs des géants du web, vous faites des milliards et des milliards, vous ne payez pas d'impôts, on vous demande 3 %. Donc, Amazon va pouvoir payer. Quand tu dis que le propriétaire de Simons est en colère et dit, écoute, là, moi, je paye mes taxes, mes impôts comme monsieur, madame, tout le monde, puis là, eux autres n'en payent pas. C'est comme si on revenait à l'époque du Moyen Âge, que le roi, il est chez eux, puis il mange, puis c'est les serviteurs, puis c'est les fermiers qui sont toujours obligés de donner un tiers de leur avoine, un tiers de leur jardin, puis lui, il donne rien. Mais c'est ça, en ce moment, le scandale. Donc, compte tenu que Montréal connaît aussi un nombre de chantiers importants dans ses voies de circulation, que ceux-ci affectent directement les commerces situés aux abords, ce qui, dans le fond, ajoute au malheur des commerçants, considérez-vous qu'il serait souhaitable que le gouvernement du Canada retranche une partie des aides financières qu'on donne aux infrastructures routières, qu'on donne aux villes, afin de les administrer et de les donner directement aux commerçants? Oui, quand on dit le Bloc là, veut aller chercher des gains, que le Bloc, le Québec, c'est nous, là, on veut aller chercher ces pouvoirs-là, les redonner aux gens. En ce moment, c'est très arbitraire. On va en parler tantôt. C'est de l'accès au fleuve. Mais ces grandes artères-là manque d'amour parce qu'on n'arrête pas de diviser. On dit « Ah non, ça appartient à la ville ». Mais quand, au conseil de ville, Valérie Plante s'adresse à moi et aux autres en disant « S'il vous plaît, pouvez-vous nous appuyer à Ottawa? Ils ne nous écoutent pas pour plein de trucs. » Bien, c'est ce leadership-là qu'un député qui s'investit et qui est près des enjeux. Là. Tu sais, ça fait 27 ans que je vis dans le quartier. Je l'ai vu, la rue Saint-Denis, Péricté. Tu sais. Okay. Faut être aveugle là, pour... Parfait, oui, je comprends. Parfait. Donc, maintenant, nous allons passer à la troisième et dernière question du premier volet. Il s'agit de l'accès aux berges du fleuve Saint-Laurent. Je voulais en parler tantôt, j'arrête. Tout à fait. C'est en 1994 que le plan SLV 2000 pour Saint-Laurent Vision 2000 voyait le jour, renouvelé pour une 5e phase consécutive en 2011, sous le nom de Plan Saint-Laurent pour un développement durable. Celui-ci a pour but d'assurer la préservation de la biodiversité, de permettre sa mise en valeur à travers l'ensemble du Québec, notamment la qualité de son eau et de régir ses usages autant au Québec qu'à Montréal. Bien que le gouvernement du Canada soit signataire depuis 1994, qu'il reconnaisse la valeur de l'accessibilité et de son impact, dans le fond, sur les citoyens riverains, quelque part, il n'y a pas beaucoup de démarches qui ont été entreprises jusqu'à présent. Quelles sont les mesures que vous aimeriez apporter ou mettre en place à titre de député? On va... vous savez que le fédéral va redonner 4 ports au Québec qui vont l'administrer. Bon, il y a Bécomo, il y a Rimouski, bon, il y en a 2 autres. La Ville de Montréal, en ce moment, a un projet assez fabuleux qui s'appelle le secteur des Faubourgs, le programme des Faubourgs, dans lequel il y a la promesse de verdir et de donner l'accès au fleuve, entre autres avec la rue Partenay, la rue Wolfe et la rue Amherst, prolonger la rue des Communes. Mais le seul hic qui est là-dedans, qui n'est pas réglé, c'est l'enjeu fédéral, à savoir les voies ferrées et une partie des terrains qui appartient au fédéral et qui fait on va voir. Tu sais, vous savez, en ce moment, dans le Vieux-Montréal, le quai de l'Horloge, il y a un scandaleux projet de faire un stationnement étagé de 4 étages, de bâtir un hôtel sur un bout vert. Là. et encore là, Valérie Plante dit « Allez-vous nous aider? On veut bloquer ce projet-là. » Il essaie de nous l'enfoncer dans la gorge comme le pipeline. Alors oui, moi, député du Bloc, je veux avoir accès au fleuve. Je vis, moi, à côté de Radio-Canada. Je dois traverser la rue Notre-Dame. Je dois traverser... Je manque de me faire tuer pour accéder au fleuve qui est à quelques mètres. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens qu'ils refusent de nous entendre. Fait qu'on veut... on va aller chercher notre bout de territoire, là, tu sais... Parfait. Et seriez-vous prêt à prolonger cette mesure, dans le fond, l'accès au fleuve,
de l'avenue de Lorimier, plus loin que l'avenue de Lorimier, puis plus loin que l'entrecroisement des voies de ferry du Canadien Pacifique sur la rue Notre-Dame. Ah, certain, mais c'est assez excitant, là, ce projet-là des faubourgs. Alors, je veux les appuyer, comme il y a le village éphémère qui n'est pas très loin d'ici, des Tours Frontenac. Donc, eux autres aussi veulent élargir ce parc-là, qui était à l'époque l'équivalent du parc Belmont. C'était le parc Summer, donc il y avait des jeux, il y avait des spectacles. Les Montréalais ont déjà eu l'accès au fleuve, mais on l'a donné aux voies ferrées. Et surtout quand là, on sait que ces voies ferrées-là, ils veulent mettre plus de wagons-citernes, on va se battre. On n'a pas envie de mourir. Là, je comprends tout à fait. Mais parfait. Donc, c'est ce qui conclut notre premier volet, je vous dirais. Merci. Et nous allons passer sur les enjeux politiques pan-canadiens. Donc, 4 questions. Encadrement des pratiques provenant des géants du Web et protection des données personnelles. Nous allons économie et échanges internationaux. Oui. Nous allons avoir positionnement de votre parti envers l'application de la loi 21 portant sur la laïcité de l'État. Et finalement, nous allons terminer avec la protection de l'environnement. Donc, nous allons débuter. Et depuis quelques années, différents sujets portant sur les dérives du Web retiennent l'attention des médias. Quand on parle, dans le fond, à l'interférence de certaines entités russes et extérieures qui ont interféré durant le processus électoral américain en 2016, ou qu'on parle du vol d'identité à la Caisse des Jardins qui a touché près de 3 millions de personnes justement cet été, quelles seraient les mesures que vous aimeriez apporter par rapport justement à, on va dire, à une régulation par rapport au marché qu'il y a là? Bien, encore là, en ce moment, Ottawa mange dans la main de ces géants du Web-là et s'aligne un peu sur la politique de Donald Trump, ce qui n'est pas, à mon sens, une bonne chose. OK, lui, c'est il faut laisser aller, il ne faut pas encadrer trop les compagnies, mais à ce moment-là, il y a beaucoup d'abus. Comme tu dis, l'ingérence russe, la protection des données. C'est un des gros chevals de bataille du Bloc, d'encadrer et de légiférer là-dessus, comme on l'avait fait à l'époque avec la régie des rentes et aller chercher davantage de pouvoir. Je peux vous donner un exemple encore. Là, je viens du milieu culturel. On a parlé tantôt de la France qui a demandé 33 %, mais des pays comme le Brésil demandent 12 % de contenu local à Netflix. Il y a plein de pays en ce moment qui prennent leurs responsabilités puis qui disent « Hey, ça fera, là. Vous êtes en train de rire de nous, vous êtes en train de voler nos données, vous êtes en train de le vendre aux plus offrants, vous êtes en train de vous enrichir sur notre dos. » Quand on nous dit que dans le milieu culturel, dans le milieu communautaire, on n'a plus d'argent pour vous, là, mais c'est des milliards qui dorment là. Et M. Legault a eu ce courage-là, déjà a commencé à taxer ces géants du Web-là. Et on veut qu'Ottawa fasse la même chose et les encadre. À un moment donné, on appelle ça aussi le Far Web, comme le Far West. On leur laisse tout faire. Ils ont nos données, ils ont toutes nos informations. Ils collectent notre argent sans redonner des taxes. À un moment donné, faut arrêter de rire de nous autres. Là. Parfait. Et il y a aussi, donc, dans un autre ordre d'idée, je vous dirais, il y a de plus en plus ce que les gens appellent une polarisation de différentes opinions provenant d'extrême droite comme autant d'extrême gauche sur les médias sociaux. Oui. Est-ce que vous seriez prêt à encadrer et légiférer les échanges qui s'y trouvent? Ah oui, bien, vous avez parlé d'entrée de jeu. Je me suis impliqué beaucoup auprès de 2 organismes LGBT, le GRI qui va dans les écoles secondaires pour parler aux jeunes de secondaire 3, 4 ou 5, et la Fondation Émergence qui a sa journée de lutte contre l'homophobie. Il y a un truc en ce moment sur les médias sociaux, c'est comme si les gens ne sont pas responsables, peuvent dire les pires insultes et n'ont pas de conséquences. Avec la journée de lutte à l'homophobie, ils ont commencé à encadrer ça et à dénoncer un peu l'équivalent du mouvement MeToo, des femmes qui dénoncent le harcèlement sexuel. Mais là, en ce moment, sur les médias sociaux, et il y a des pays déjà aussi qui l'encadrent. Le Bloc veut aussi qu'on encadre ça, dire c'est pas vrai que tu peux écrire n'importe quoi, que tu peux détruire la réputation, que tu peux salir l'identité de quelqu'un sur le web. Et ça, on aurait déjà tous les pouvoirs. On n'a même pas besoin d'attendre le Parlement. Le CRTC pourrait le faire. Parfait. Excuse-moi, Non, je vous en prie. C'est un enjeu qui passionne. Ah oui.
Parfait. Et finalement, nous avons parlé de la deuxième question, qui est l'économie et échanges internationaux. Oui. Et à ce moment-là, selon les données recueillies auprès de Statistique Canada en 2016, ce sont plus de 173 milliards de dollars qui se sont échangés entre le gouvernement canadien, ou entre le Canada, si vous me permettez, les États-Unis. Bien que les envois américains et canadiens soient quelque part profitables pour les deux pays, la renégociation de l'ALENA, justement l'année dernière, s'est fait voler. A démontré une certaine vulnérabilité envers l'économie états-unienne. Dans un contexte où est-ce que, on pourrait dire que l'environnement politique est instable, dans un contexte où l'Economic Cycle Research Institute prévoit possiblement, seulement possiblement, une récession au compter de 2020, selon vous, quelles mesures que votre parti politique devrait mettre en place pour nous prémunir de ce problème-là? C'est ça. Là c'est pas le député seul qui parle, c'est plus le Bloc québécois. La renégociation du libre-échange, le Québec s'est fait avoir. Ils ont protégé l'industrie automobile de l'Ontario à notre détriment, à savoir, ils ont permis à toute l'agriculture américaine d'envahir nos supermarchés, nos épiceries. On peut penser, supposons, au lait américain qui est sur les tablettes d'épicerie en ce moment, alors que les producteurs locaux ici sont obligés de jeter leur surplus. L'exemple, supposons, des fraises californiennes qui s'imposent face à nos fraises du Québec. Donc, on s'est fait avoir là-dessus. À l'époque, c'était aussi le bois d'œuvre. Bon. Alors, le Bloc québécois, quand on dit le Québec, c'est nous, bien, le Bloc va se lever haut et fort en chambre et dire excusez, là, vous ambitionnez un peu. Là, vous êtes en train de nous vendre au plus offrant. Là. Vous êtes en train de dire OK, c'est correct, là, on va travailler pour des pinottes. OK, c'est correct, on n'est pas si important. Alors, c'est cette dignité-là que je trouve que notre chef, Yves-François Blanchet, et que le Bloc réapporte de dire hey, ça fera, là, on ne va plus se faire manger la laine sur le dos. Là. On n'est pas des carpettes que vous allez pouvoir nous piler puis nous tasser. Donc, et un truc qui est très, très important, donc on a parlé des paradis fiscaux, et c'est l'arrêt, parce que c'est lié avec l'Amérique, l'arrêt des subventions et des crédits d'impôt au pétrole. On va arrêter de subventionner le pétrole et on va le mettre ici au Québec sur nos énergies vertes, sur nos coops alimentaires, sur nos fermes, plutôt que sur du pétrole sale qui ne sert qu'à rendre plus riches encore des compagnies étrangères qu'américaines et chinoises et de vendre du pétrole à rabais. On est en train de subventionner notre propre destruction puis notre propre étouffement. C'est pas drôle, là. On rit, mais c'est pas drôle. Super. Donc, il faut dire aussi que dans le deuxième partenaire, disons, économique qui suit, donc, on a la Chine. Oui. Et on a certaines difficultés d'exportation vis-à-vis de la Chine. Est-ce que vous croyez que votre parti politique serait en faveur de faire fi du mandat d'extradition américain, dans le fond, et relâcher la directrice financière de la firme Huawei Technologies, Wan Zhongming? Ceci afin de normaliser les échanges avec la Chine. Est-ce que vous seriez en faveur? Ça, je vais t'avouer que c'est pointu. Moi, j'élargirais peut-être un peu ta question. À un moment donné, il va falloir pas tenir un double discours. Par exemple, on dit que le Canada, on est un beau pays en paix, etc., mais on vend des armes, on vend des tanks à l'Arabie saoudite, qui est un des pays où il y a le plus de répression envers les femmes et les gays. Ce qu'on demande aussi au Bloc, c'est un peu comme on demande au fonds d'investissement de dire, OK, on veut un fonds d'investissement vert. Il y a, des religieux, des religieuses ont parti le mouvement il y a quelques années. On ne veut plus... Okay. Et malheureusement, pardon. Nous aimerions bien savoir la suite, mais je vous dirais que ça se termine ici. Donc, parfait. Nous allons passer... La suite, c'est après le 22 octobre. Parfait. Et nous avons maintenant la troisième question, dans le fond, du dernier volet. Le positionnement de votre parti envers l'application de la loi 21 portant sur la laïcité de l'État. Le 17 septembre dernier, le premier ministre du Québec, François Legault, s'adressait aux différents partis politiques qui participaient aux élections fédérales du 21 octobre prochain. Contrairement à ses prédécesseurs, qui demandaient un meilleur partage, en fond, de la péréquation, Jean Charest en 2007, ou des meilleurs transferts comme plus substantiels, dans le fond, pour le domaine de la santé, M. Philippe Couillard en 2011, François Legault demande que le prochain gouvernement n'intervienne pas dans la mise en application de la loi 21 et demande plus d'autonomie qu'en la délivrance de résidences permanentes. Étant donné que le sondage léger paru le 15 septembre 2019
estime que plus de 51 des Québécois appuient la loi, dans le fond, sur la laïcité de C'est l'État. même 70 OK. Et que le Québec compte pour près du quart des députés, 40 sur 184, qui seront élus à la Chambre des communes. Quelle est la position officielle de votre parti? Le Bloc québécois est le seul parti à appuyer toutes les demandes de M. Legault. M. Legault a fait 6 demandes. Le Bloc québécois dit oui aux 6. Entre autres, la loi 21. Je trouve que c'est la suite logique de la Révolution tranquille. Il y a longtemps qu'on a dit, regarde, on a été très, très dominé par la religion. La religion a des bons côtés et d'autres moins. Et un peu comme Trudeau père avait dit, bien, l'État canadien n'a rien à voir dans la chambre à coucher des gens dans les années 60. Bien là, on est en 2019. Bien, les religions n'ont rien à voir avec l'État. Chacun pratique sa religion, mais au niveau de l'État, au niveau du travail des gens employés par l'État, bien, c'est distinct. Alors, oui, le Bloc appuie la laïcité et tu parlais du quart de la députation. Les gens doivent savoir que quand le Bloc a proposé une loi pour protéger le français à Montréal, bien, tous les députés conservateurs, NPD, libéraux, québécois ont voté contre cette loi au nom de... On ne veut pas déplaire à l'Ouest. On ne voudrait pas perdre des voix à l'Ouest. Alors, ils travaillent contre nous. Ils sont élus et ils ont travaillé contre nous, sauf deux du NPD. Là, mais c'est un peu affolant. Quand le Bloc a demandé le rapport d'impôt unique, avant même que M. Legault le demande, ils ont tous voté contre, nos députés québécois. Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est important que le Bloc québécois soit fort à la prochaine élection, qu'on soit ce qu'on appelle la balance du pouvoir. Ils vont toujours avoir besoin de nous. Puis, pour faire passer leur loi, puis on va pouvoir les regarder point par point, puis dire, regarde, ça, là, ça ne fait pas notre affaire au Québec, t'enlèves ça, sinon, on t'arrête. C'est la beauté de la chose. C'est ce qui est en train de se dessiner, là. Donc, conséquemment, croyez-vous que les demandes du gouvernement québécois vis-à-vis une plus grande autonomie envers la délivrance de résidences permanentes, afin d'obtenir une meilleure cohésion sociale, d'assurer une correspondance plus adéquate, sont justifiées? C'est très justifié. C'est très triste en ce moment parce que des gens s'intègrent, des gens apprennent le français, des gens ont du travail, mais attendent des fois jusqu'à 5 ans. Des fois, c'est jusqu'à 5 ans pour avoir ces papiers, tout ça. C'est d'une lourdeur administrative et c'est un des pouvoirs aussi que M. Legault demande et que le Bloc appuie, de rapatrier aussi la formation de la main-d'œuvre, de rapatrier la francisation. Durant des années, on a coupé les programmes de francisation en disant on n'a pas assez d'argent pour ça. Tu sais, on a sacrifié beaucoup d'humains, on a sacrifié beaucoup de vies au nom du dieu pétrole, au nom des grosses compagnies qui financent. Les gens aussi doivent savoir que tous ces grands partis libéraux conservateurs, c'est l'armement qui les finance, c'est les lobbies pétroliers et c'est les grandes corporations, les grosses compagnies qui donnent l'argent à ces pouvoirs-là, à ces partis-là. Alors, c'est à eux qui répondent. Le Bloc québécois, c'est monsieur, madame, tout le monde qui donne des 20 $ pour aller défendre nos intérêts. On est très fiers d'appuyer M. Legault avec ses 6 demandes. Parfait. Donc, nous allons passer maintenant à la dernière question. Il s'agit de l'environnement. C'est le 24 septembre dernier que le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, annonçait que les changements climatiques entraient maintenant dans une phase irréversible. Que celle-ci se traduirait nécessairement par l'augmentation de 2 degrés des océans et entraînerait la montée du niveau des eaux de manière importante. Bien que le Canada soit le 3e pays à émettre le plus de CO2, semble-t-il, par capita au monde, selon le rapport présenté par Damon Matthews de l'Université Concordia et publié dans l'Environmental Research Letter, le Canada a souscrit à la réduction significative de tonnes de CO2 rejetées à chaque année d'ici 2030 lors de l'accord de Paris en 2016, soit 30 dans le fond d'une réduction par rapport à ceux qui ont été émis en 2005. Pourtant, selon plusieurs experts, nous n'arriverons pas à atteindre ces cibles-là en 2030. Conséquemment, selon vous, quelles sont les mesures que votre parti devrait prendre vis-à-vis de ce problème? Bien, on l'a dit, c'est qu'on n'arrête pas de pelleter par en avant. Tous ces gouvernements-là, libéraux, conservateurs, remettent le problème à demain. Interdire les pailles en plastique, on va faire ça en 2023. Nous, on dit, maintenant, on arrête de subventionner le pétrole. On surproduit en ce moment. On en fait trop. On en fait 1/3 de plus que nos besoins juste pour le vendre à rabais des deux côtés de l'océan et de nous imposer des pipelines, traverser 800 cours d'eau au Québec. On dit fait, non, hey, ça fera, là, à un moment donné, c'est plus drôle. Deux choses, on en a parlé aussi tantôt, les 8000 wagons-citernes qu'on veut faire passer en douce, en catimini, on va dénoncer ça haut et fort.
moi, localement, parce que ça, c'est des gros enjeux, on le souffre de canicule à Montréal, encore là, on le voit, et on a plein de terrains vagues qu'on pourrait verdir à très court terme. Là. À partir de l'été prochain, il y a certains terrains vagues, il y a des côtés de ruelles qu'on pourrait dire, bien, regarde, on va faire des jardins communautaires, là, plutôt que remettre de l'asphalte, remettre du béton, on va se redonner des petits poumons verts qui vont avoir deux fonctions. Un, il va faire moins chaud. Et deux, ça peut être des petits jardins communautaires qui vont aider les fameux organismes qui ont besoin de fruits et de légumes. Donc, on peut agir localement au niveau de l'environnement, puis arrêter de pelleter par en avant, arrêter de promettre ça pour 2023. On mélange les gens là, avec des chiffres, les gaz à effet de serre. Le pétrole de l'Alberta, le pétrole des sables bitumineux, c'est le pétrole le plus sale de la planète. Un Canadien pollue 6 ou 8 fois plus qu'un Québécois. Nous, là, depuis les années 60, depuis M. Lévesque, on est déjà avec l'hydroélectricité. Il y a plus de voitures électriques au Québec que dans tout le Canada. On est déjà, depuis les années 60, plus vert que tout le monde. On veut continuer là-dedans. On veut arrêter de subventionner le pétrole, puis on veut aider nos agriculteurs. On veut verdir notre Montréal. Selon le rapport paru en 2019 dans le journal Nature Communication, l'exploitation des sables bitumineux produirait plus de 64 du CO2 qu'estimé initialement, et ça, c'est assez particulier. Et de ce nombre, aucun calcul n'a été effectué sur l'exploitation qui utilise des procédés à vapeur alimentés avec du gaz naturel. Quelle est votre position, malgré que vous en parlez abondamment? Écoute, je pense que ça fait 8 fois que je le dis, là, on va arrêter de subventionner le pétrole. On veut que cet argent-là revienne ici au Québec. On veut penser que plutôt que d'acheter des wagons-citernes, on pourrait avoir plus de toits verts, on pourrait avoir plus de ruelles vertes. C'est tellement long, le processus en ce moment pour les ruelles vertes, alors que ça fait un bien fou là, à toutes les communautés, à toutes les familles qui y vivent. Tu sais, je ne dois pas être le seul. Là. Moi, ma famille vient de Charlevoix. Là. Le fleuve, là, je le vois d'année en année qui gruge les berges. Il faut agir maintenant. Là. Parfait. Monsieur Duchesne, c'est tout le temps que nous avions. Merci d'être passé.